faut déjà la repérer. Parce que des belles endormies, il y en a un certain nombre, mais il faut savoir qu'elle a des potentialités. La situation d'une entreprise en difficulté permet de l'isoler pendant un certain temps, de laisser se décanter les problèmes, à condition qu'il y ait effectivement une volonté de la part des dirigeants pendant la période d'observation, qui est la période que le tribunal ouvre pour rechercher des solutions. Ça suppose que le chef d'entreprise et la direction de l'entreprise commencent à rechercher ces solutions et commencent à les mettre en œuvre, notamment au niveau de la restructuration, au niveau du personnel, etc. Et ensuite, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour l'entreprise après avoir présenté un plan de sauvegarde. C'est ce que nous avons fait dans la société Messelec et nous avons remis tout le monde au travail en même temps que nous travaillons sur l'aspect financier qui était l'aspect de l'endettement vis-à-vis des créanciers, etc. Bon. Qu'est-ce que vous voulez exactement qu'on vous dise? Non, mais c'était très bien. Oui, mais le problème, c'est qu'on s'adresse à un public qui ne connaît pas forcément le contexte juridique des entreprises en difficulté. Enfin, ce qu'on appelle une entreprise en difficulté, c'est une entreprise qui a déposé le bilan. Donc c'est un contexte très compliqué sur le plan judiciaire et juridique. Et donc il faut avoir une connaissance, il y a l'aspect économique de l'entreprise et puis il y a l'environnement juridique de l'entreprise. Il faut très bien maîtriser l'environnement juridique de l'entreprise pour pouvoir permettre à l'entreprise sur le plan économique de révéler ce qu'elle peut faire. Il faut profiter du passage au tribunal pour recadrer l'entreprise, la redimensionner au niveau où on est sûr qu'elle va gagner de l'argent et qu'elle va au moins équilibrer ses comptes et puis ensuite gagner de l'argent et se remettre d'aplomb. Vous le sentiez d'entrée de jeu parce que quand on regarde le tissu industriel français, c'est quand même pas tout à fait évident, reprendre une entreprise française, du plastique, il y a 3 ans maintenant, donc 4 ans. 2 ans. C'était une prise de risque mûrement réfléchie ou il y a un côté coup de poker quelque part? Il y a forcément des inconnus. Par contre, il y a des éléments qui sont tangibles. C'est qu'on connaît d'une façon, contrairement à une entreprise saine, où on est obligé, quand on achète une entreprise saine, de faire ce qu'on appelle des due diligence et des audits, etc., de donner des garanties de passifs, de demander des garanties de passifs aux vendeurs. Quand on reprend une entreprise en difficulté, le passif est gelé, puisqu'il a été déclaré au mandataire judiciaire et parfaitement identifié. Donc on sait qu'il n'y a pas d'accroissement de passif, ce qui est un élément extrêmement important. Par contre, il faut aller relativement vite parce que les décisions doivent être prises rapidement. Donc il faut avoir une certaine vue du secteur, il faut connaître l'outil industriel dont on va prendre la direction et savoir les possibilités de la société au moment où on la reprend. C'est dans ce sens-là que c'est une belle endormie. L'image de la belle endormie, je crois, est assez juste parce que Messelec avait des atouts sur le côté belle importants en termes d'outils industriels et de clients. Elle était effectivement endormie au fil des ans, elle s'était un petit peu laissée aller, donc il n'y avait qu'à la réveiller. Mais les fondamentaux étaient de très bonne qualité. Il y avait un bon outil de travail, entre autres. Nous avons 6 usines, 5 en France et 1 en Roumanie. Et l'usine principale en France est reconnue dans le métier comme étant la meilleure usine parce qu'elle est entièrement robotisée, etc. Donc il y a des investissements qui avaient été faits dans le passé qui étaient importants. Qu'est-ce que vous avez pensé du fait que le pôle entreprendre descende jusqu'en région, jusqu'à Lyon? Est-ce que c'est ça où vous vous êtes dit finalement qui vous a fait participer au Mercure? Oui, c'est ça qui m'a fait participer au Mercure, effectivement. Et ça me semble tout à fait logique que le pôle HEC Entrepreneur soit venu en région, et en particulier à Lyon, parce que Lyon est la première région industrielle aujourd'hui en France. Elle représente entre 10 et 12% du tissu industriel français, aussi bien sur la plasturgie que sur la mécanique, que sur la chimie, que sur la pharmacie, que sur le textile historiquement. Donc c'était tout à fait logique. Et il y a quand même un certain nombre d'HEC dans la région Rhône-Alpes qui sont des chefs d'entreprise,
pas tous dans l'industrie, mais il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise. Soit qui aient repris des entreprises familiales, soit qui aient créé leur entreprise ou qui aient racheté leur entreprise. J'ai moi-même été président du groupe HEC du Lyonnais pendant 5 ans, donc je connais bien le tissu régional des HEC.